si tu mangeais des pépins de pommes par accident? Tu sais ce qu'on dit? Une pomme par jour éloigne le médecin. Mais que faire si tu ingères accidentellement les pépins? Ta pomme pourrait-elle finir par t'envoyer chez le médecin? Au contraire? Et si on partageait d'autres faits surprenants à propos de certains de tes aliments préférés? Et tu ne les verras peut-être plus jamais de la même façon. Mais tout d'abord, pense bien à cliquer sur le s'abonner et à activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Compte à rebours à partir du numéro 9. De grandes quantités de pépins de pommes peuvent être toxiques. Les pommes, tout comme les amandes, les pêches et les cerises appartiennent à la famille des roses. Vraiment, de ce fait, leurs graines sont gorgées de certains produits chimiques naturels qui sont toxiques pour les humains et les animaux. Les pépins de pommes contiennent ainsi de l'amygdaline, une substance qui libère du cyanure dès qu'elle se combine aux enzymes digestives. Le cyanure, au cas où tu ne le savais pas, est même l'un des poisons les plus mortels que connaisse l'humanité. Fort heureusement, les pépins de pommes sont recouverts d'un enrobage dur qui résiste aux enzymes digestives. Ainsi, si tu manges une pomme entière avec les pépins, ils passeront indemnes au travers de ton système digestif et ne libéreront aucun poison. Mais si tu commences à croquer dans les graines, le cyanure va pénétrer dans ton système. Ton corps est parfaitement capable de détoxifier de petites quantités de ce poison. Mais si tu continues à croquer les pépins de pommes, la dose peut devenir mortelle. Toutefois, il faut beaucoup de temps pour contracter un empoisonnement au cyanure à partir de simples pépins de pommes. On estime qu'un adulte devrait ingérer 143 pépins de pommes avant que la quantité de cyanure dans son organisme n'atteigne des niveaux critiques. Cela impliquerait la consommation de 18 pommes environ en une seule fois. Mais il vaut mieux ne pas prendre de risques et recracher les pépins quand tu manges ton fruit préféré. Et ne laisse jamais les petits-enfants ou les animaux domestiques avoir accès aux pépins de pommes, juste au cas où. 8. La muscade peut causer des hallucinations. Si tu prévois de préparer un gâteau aromatisé à la noix de muscade en poudre, vas-y mollo sur cet ingrédient. Si tu ajoutes plus de 3 cuillères à café de cette poudre, tu risques de te trouver avec de légères hallucinations. En plus, tes membres pourraient commencer à se chauffer tout d'un coup. Mais ce n'est pas le pire. De graves effets secondaires peuvent survenir de 30 minutes à 1 heure après une consommation excessive de noix de muscade en poudre. Ces effets incluent les nausées, les vomissements et la diarrhée. Dans les cas les plus extrêmes, les gens peuvent avoir des problèmes cardiaques et nerveux. 7. Le sucre roux de canne n'est pas plus sain que le sucre blanc. Tu as probablement déjà entendu dire que la cassonade est préférable au sucre blanc parce que c'est plus sain. Malheureusement, dans la plupart des cas, il s'agit d'un simple stratagème marketing. La cassonade n'est généralement que du sucre ordinaire qui devient brun lorsqu'on y ajoute de la mélasse. Les producteurs ajoutent de 5 à 10% de mélasse, ce qui facilite le contrôle de la taille et de la couleur des cristaux. Sur le plan nutritionnel, ces deux produits sont pratiquement identiques. Le département de l'agriculture des États-Unis a indiqué qu'une cuillère à café de sucre blanc contient 16 kilocalories, alors qu'il y a 17 kilocalories dans une cuillère à café de sucre roux. Grâce à la mélasse qu'elle contient, la cassonade contient plusieurs minéraux utiles. En même temps, ces nutriments sont présents en si petite quantité que choisir de la cassonade plutôt que du sucre blanc ne procurera aucun avantage pour ta santé. « 6. L'huile de palme n'est pas si néfaste pour la santé. L'huile de palme a longtemps été considérée comme nocive pour la santé de l'homme. La raison en est simple. Il s'agit d'une huile super grasse qui augmente le taux de cholestérol et la tension artérielle. Par conséquent, les personnes qui consomment ce produit en grande quantité courent un risque plus élevé d'avoir un AVC ou de développer une maladie cardiaque. Cependant, si tu n'abuses pas avec l'huile de palme, ce produit peut avoir plusieurs avantages non négligeables pour ta santé. Tout d'abord, l'huile de palme est une source idéale d'une forme particulière de vitamine E, appelée tocotriénol. Elle possède de puissantes qualités antioxydantes qui aident à promouvoir et à maintenir la santé cérébrale. Les tocotriénols peuvent même réduire le risque d'AVC, ralentir la progression de la démence et prévenir le développement. C'est la raison pour laquelle les personnes qui souffrent ou risquent de souffrir d'une déficience en vitamine A ont tout intérêt à inclure l'huile de palme dans leur alimentation. 5.
Le café est la plus grande source d'antioxydants au monde. Oh, alors serre-moi une grande tasse. Le café a toujours été un sujet de polémique. Certains prétendent que c'est une boisson addictive et néfaste qui ne fait que te déshydrater, alors que d'autres sont persuadés que cette boisson aux vertus énergétiques ne fait aucun tort à la santé. En analysant toutes les preuves existantes, tu te rendras compte que le café est vraiment bon pour toi. Et tout cela est dû au fait que le café contient plus d'antioxydants que tout autre produit existant sur le marché. Les antioxydants sont essentiels pour la santé parce qu'ils protègent ton organisme du vieillissement et des affections graves. Curieusement, le café contient d'énormes quantités d'antioxydants comme les polyphénols et les acides coumariques. Ces derniers sont ultra efficaces pour prévenir la décomposition cellulaire causée par le stress oxydatif et les radicaux libres. Quant aux polyphénols, ils aident à prévenir le cancer, diverses maladies cardiaques et le diabète de type 2. 4. La plupart du wasabi que tu manges est en réalité du réfort. Il y a des chances que tu n'aies jamais mangé de vrai wasabi. Le fait est que le vrai wasabi qui provient du râpage de la racine de wasabi japonica n'est pas répandu à l'extérieur du Japon. Au lieu de cela, on sert souvent aux gens un mélange de moutarde, de réfort ou de colorants alimentaires. Même au Japon où la demande de wasabi est extrêmement élevée, le vrai produit est souvent mélangé au réfort. Le wasabi a un goût herbacé en comparaison de son substitut, le réfort. Ce dernier a un arrière-goût net et persistant qui laisse une sensation de brûlure en bouche. Quant au vrai produit, son objectif n'est pas de te faire sentir comme un dragon qui crache du feu. Le vrai wasabi a un goût plutôt doux et végétal. 3. La date de péremption sur ta bouteille d'eau n'est pas ce que tu penses. La date de péremption que tu vois sur une bouteille d'eau ne concerne pas l'eau. Il s'agit de la bouteille elle-même. Il n'y a pas de protéines ou de sucre dans l'eau, ce qui signifie qu'elle ne peut pas se détériorer comme le font la plupart des aliments et boissons. En revanche, si tu laisses la bouteille ouverte, l'eau absorbera le dioxyde de carbone et sa composition chimique se modifiera. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi le fabricant prétend que ton eau va périmer à une certaine date, eh bien, voilà ta réponse. 2. Le miel a une durée de vie illimitée. Les archéologues qui creusaient des tombes égyptiennes sont tombés sur quelque chose de tout à fait inattendu. Ils ont trouvé plusieurs pots de miel. Mais ce n'est pas la partie la plus dingue. Ce miel avait des milliers d'années, mais était parfaitement conservé et encore comestible. L'explication réside dans la composition chimique du miel, qui est principalement du sucre. Cela signifie que le miel contient très peu d'humidité. Dans un tel environnement, très peu de micro-organismes et de bactéries peuvent survivre. Ils sont simplement tués par tout le sucre du miel. Au-delà de ça, le miel est un produit très acide, avec un pH entre 3 et 4,5. Il peut littéralement tuer tout ce qui essaye de s'y développer. Même si certaines bactéries courageuses réussissent à s'installer dans un pot de miel, leur espérance de vie sera très courte. 1. La glace contient des algues. Certains types de glace commerciales renferment des algues. Non, ce type d'algue n'est pas utilisé pour ajouter une saveur particulière, il sert d'agent épaississant. Certains fabricants utilisent du carragénane dans leur production de glace et cette substance est fabriquée à partir de certains types d'algues rouges. Elle permet de maintenir les ingrédients ensemble et d'améliorer la texture et d'empêcher ta glace de fondre trop rapidement. Alors, la prochaine fois que tu consommeras de la glace, n'oublie pas de remercier les algues marines pour cette texture fouettée si délicieuse. Merci les algues, je crois. N'était-ce pas super délicieux? Connais-tu d'autres faits sur la nourriture qui t'ont beaucoup appris? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'inscrire pour nous rejoindre sur Sympa.